Alléluia. Amen. Oui, bonjour à toutes les frères et sœurs en Christ, toujours dans le monde entier. C'est là où vous vous trouvez, dans les quatre coins du monde entier. Je vous salue de l'île de la Réunion. Nous allons parler de la parole de Dieu. Comme sur cette chaîne, on parle toujours du Seigneur, de la parole de Dieu, dans la continuité. En fin de compte, avant de commencer notre message, nous allons prier encore parce que tout se fait par la grâce du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons. Merci encore pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Parce que dans ta parole, tu dis, pour ce qui me concerne, loin de moi de me glorifier d'autre chose que dans la croix de Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde, Seigneur. Tu t'es fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en toi, Seigneur. Et conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, car tu nous as donné ton Saint-Esprit, Seigneur, pour nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur dans la lumière de ta parole pour son édification, pour qu'il soit encore encouragé, fortifié, pour qu'il soit encore plus fortifié en ton Fils Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donnez bonjour aussi à toutes l'Hexagone, l'île Maurice et aussi l'île La Réunion aussi, Sénégal, que les gens qui nous suivent là-bas sur YouTube, sur vidéo et YouTube. Amen. Et frères et sœurs, je vais parler des Rois 1 et ce verset-là, 18 versets, je pense, parce que nous savons que tu dis toujours que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de ce qui va venir. Oui, c'était l'homme de Christ, parce que l'Ancien Testament, c'était un mystère, le mystère de Christ, en fin de compte, pour nous, parce qu'il dit comme ça que l'Ancien Testament il doit nous servir de modèle, d'exemple aussi, pour l'Église, pour nos jours d'aujourd'hui, en fin de compte, de ne pas répéter les mêmes erreurs, et pour nous enseigner, pour nous conduire dans la vérité. Et juste pour 2 Rois 1, après, il y a jusqu'à 18 versets. En fait, Akazia, oui, c'est le fils d'Akab. En fait, quand on voit c'était le fils d'Akab, en fin de compte. Oui, fils d'Akab, en fait, quand dans ce récit narratif, en fait, quand il est tombé du haut du treillis, soit au-dessus du fenêtre, il s'est blessé. Oui, oui. Il s'est blessé. En fait, quand il va envoyer une délégation à Écron, Écron, c'est ton Philistin. Oui, c'était les pays comme dit de nos jours, païens. Ouais, c'était des personnes qui n'avaient pas Dieu. C'était Israël qui connaissait le véritable Dieu, et qui connaissait Elohim, le Yahweh, en fin de compte, le Seigneur, qui connaissait le Seigneur. Mais comme Akazia, c'est Akazia même que tu avais dit, mais en fin de compte, lui, et son père, en fin de compte, il a vu son père amener le peuple d'Israël dans l'apostasie, dans dans l'idolâtrie, dans les faux dieux. Parce qu'en ce temps-là, et comme Akab était son père qui était avec sa mère qui était Jézabel, en fin de compte, et en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont amené le peuple d'Israël carrément dans l'apostasie, dans les ténèbres totalement. Mais Dieu, en fin de compte, a fait en sorte qu'il soit dans le jugement. Mais quelque part, comme Akazia est tombé sur le treillis, au lieu de consulter le Seigneur, il a envoyé une délégation vers les dieux païens à Écron, Baal-Zébul, pour consulter ces faux dieux. Mais la délégation, en cours de route, et je pense que c'est le Seigneur qui a permis. En fait, c'est l'ange de l'Éternel qui a dit il va stopper, va bloquer, c'est le délégation. Il a intercepté la délégation sur leur chemin pour les avertir, en fin de compte, et pour leur dire il n'y a pas de Dieu en Israël. Vous allez voir un faux Dieu qui n'est pas capable de guérir, qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit. En fin de compte, un Dieu mort, en fin de compte, qui est le Dieu d'Écron. Et là, en fin de compte, Dieu donne, je pense qu'il a donné l'avertissement au fils de Akazia, qui ne va pas relever du lit, en fin de compte. Bah oui, parce qu'il a dit ça, le lit que tu descendis dessus, tu ne le monteras plus. Et tu mourras. En fait, quand là, il va prononcer, veut dire ça, un jugement de Dieu, ça, tu mourras, il va mourir. Oui. Mais quand tu regardes, si, il va dire aussi, mais je vais rajouter aussi, et il va dire aussi, si Baal-Zébul est plus fort que Yahweh, dis-lui, et stopper cette sentence. Oui, cette prophétie. S'il est plus fort. Oui. Parce qu'en fin de compte, c'est qu'aucun Dieu n'est plus fort que Yahweh, que le Dieu d'Israël, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ça veut dire quoi? En ce temps-là, Christ était un mystère. Là, Christ, il vient pour avertir aussi, comment dire, Akazia, que lui, en fin de compte, comme son père a désobéi au Dieu d'Israël, lui aussi, il a suivi la même
le même cheminement, le même chemin que son père qui est tombé dans l'apostasie. Et en fin de compte, et là, la colère de Dieu aussi, le jugement de Dieu est tombé sur lui. En fin de compte, là pour nous montrer aussi que si nous avons connu que notre Dieu, et c'est le véritable Dieu, mais pourquoi sortir de la volonté parfaite de notre Dieu pour notre temps, en fin de compte, ça nous concerne aussi. Et rappelez-vous l'histoire de Naomi dans Ruth. Naomi, c'est la même histoire en fin de compte, c'est un peu similaire. Je vais retracer un peu l'histoire. En fin de compte, Ruth, dans le livre de Ruth, Naomi, non, c'est pas Naomi, c'est son mari. Son mari, en fait, parce que le mari, c'est le chef de la famille. Son mari, parce qu'il y avait la famine en Israël, il quitte Israël, il va à Moab. Et en fin de compte, arrivant à Moab, le mari est mort et les deux fils est mort. Et Ruth a eu deux belles filles en fin de compte qui étaient Ruth et l'autre c'était une autre femme, là le nom ne me revient pas, mais peut-être plus tard. Mais il y a la deuxième belle fille, quand les maris ils ont entendu maintenant qu'en Israël là-bas, il y avait l'abondance, il y avait le blé, le pain, il y avait plus de femmes. Ils sont retournés en Israël, mais Ruth a suivi, Naomi, sa belle-mère. Mais en suivant Naomi, Ruth Naomi en arrivant, et elle avait un nom qui veut dire l'abondance. Mais maintenant qu'elle revient, elle dit ne m'appelez plus abondant, mais appelle-moi misère. Comme si on disait maintenant je suis dans la misère parce que mon mari est mort, mes fils sont morts et je suis parti. Et Dieu m'a béni, mais je reviens les mains vides maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça revient à l'histoire de Akazia, de Akab. Parce qu'en fin de compte, comme Akazia, lui, il est parti chercher des faux dieux, le secours, non pas avec le Dieu d'Israël, mais le secours avec les faux dieux, comme Naomi. Non, comme pas Naomi, comme le mari de Naomi. Et quand il y avait la famine en Israël, au lieu d'attendre que Dieu, maintenant, de passer ces moments d'épreuve-là, mais d'attendre maintenant que Dieu bénit, redonne le pain à Israël. Il a fui Israël pour aller dans un pays étranger, là où il n'y avait pas le vrai Dieu. C'est la même chose. On va continuer dans l'histoire de roi 1. En fait, cette délégation, en fait, quand ils ont pas parti aux Philistins, là-bas. Hein, ils sont repartis vers le roi. Et le roi, hein, après le roi dit, pourquoi vous avez retourné? Là, il va dire, ils vont décrire Élie. Et le prophète Élie. Ouais. Ils vont dire que c'est quelqu'un qui est habillé en peau. Et après, là, Akazia, il a reconnu que c'était le prophète Élie. Et pourquoi les serviteurs... Mais il n'aimait pas le prophète Élie parce que lui... Excusez-moi, frère. En fait, compte, là, on voit que les serviteurs, ils ont pas connu Élie, hein, parce qu'en fait, compte, ils ont décrit. Hein, et sauf Akazia, il connaît parce que sûrement il était petit aussi, il a vu que c'est quand Élie a fait dans son pays. Oui, parce que je pense aussi quand le prophète de Baal a été défié sur la montagne, tout ça, il était petit, hein. est descendu, il a vu la main de Dieu à travers Élie, comment Dieu a jugé les faux prophètes de Baal. Donc, depuis son enfance, il savait cette personne-là que c'était un homme de Dieu. Donc, à ce moment-là, il savait la description parfaite mais les personnes de la délégation, ils ne savaient pas. Mais maintenant, et le fils d'Akab connaissait Élie. Et là, et comme si lui, quand il a entendu ça, il a dit, ah mais il était surpris parce que pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il voyait que eux, ils désobéissaient au Seigneur, en fin de compte, au Dieu d'Israël. Mais là, en fin de compte, il a reçu le jugement de Dieu. Et nous avons vu aussi qu'au lieu de se repentir, on voit qu'il va envoyer aussi des 50 hommes pour déloger Élie sur la montagne. C'est en Dieu aussi. Oui. Ça veut dire qu'en fin de compte, au lieu de se repentir, c'est en Dieu aussi. Il est tombé dans la colère et en fait qu'il voulait tuer. Là, il voulait tuer Élie, là. Parce qu'en fin de compte, la première fois, il envoie 50 hommes de son armée, je pense. Oui. Et le chef de l'armée, en fin de compte, dit, homme de Dieu, si le roi t'appelle, te convoque, en fin de compte. Il dit comme ça, si tu es homme de Dieu, descends, veut dire sur la montagne. Et il dit comme ça, si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu, ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas la crainte. Donc à ce moment-là, ils sont tombés aussi sous le jugement de Dieu à travers l'homme de Dieu, parce que la parole de Dieu dans la bouche de l'homme de Dieu était vérité. C'est là où on reconnaît un prophète aussi. Et maintenant, la deuxième fois... Excuse-moi, en fait, quand
pour revenir, hein, en fait, parce qu'on voit qu'Acasia a pris la colère, hein, parce qu'en fait, quand ils sont venus, Oui. il dit pourquoi vous avez retourné. Après, tu as dit aussi qu'ils ont décrit, il y avait une ceinture, hein, Élie avait une ceinture. Habillé en peau de bête. Après, ils ont dit ce qu'Élie a dit. Il a dit ça, tu ne descendras pas de ce lit que tu as monté, tu mourras. Là, il a pris la colère. Hein. Oui. Au lieu de se repentir, qu'est-ce que. Là, on voit qu'il a orgueil, il a pris. C'est pas un enfant de Dieu, en fait, c'est une image. C'est là on voit que les véritables enfants de Dieu, parce que les véritables enfants de Dieu, ils vont se repentir comme un enfant. Eux, lui, il sait comment il a réduit son coup, comme dit la parole, à l'esprit de Dieu, à Dieu lui-même en fin de compte. Il a combattu Dieu, il a résisté à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il refait la même bêtise, il renvoie une deuxième délégation de 50 personnes. À la morgue, hein? Pour aller tuer. En fin de compte, il envoie ces 50 personnes à la mort en fin de compte. Parce que pourquoi? C'est là qu'il croit que pouvoir saisir l'homme de Dieu, ça veut dire qu'ils vont combattre Dieu, en fin de compte, veut résister à Dieu. Mais la deuxième délégation... Attention, parce que tu as dit aussi, en fin de compte, là, ils avaient encore la deuxième fois de la possibilité de se repentir. Hein? Oui. La deuxième fois, on voit que les enfants de Dieu vont se repentir. On voit que c'est un enfant, c'est un frère de Judas. Alors, hein, veut dire que ça, c'est pas un enfant de Dieu. Hein? Non, parce qu'en fin de compte... c'est l'orgueil, ça. Là, en fin de compte... Il va voir la morgue, hein, ces personnes-là. Hein? Oui. Parce que la deuxième personne a fait la même erreur. Le deuxième groupe de 50 personnes avec le chef du groupe. Et il a été consumé aussi, lui aussi, par le feu le deuxième groupe, le deuxième groupe, il dit pareil, il a dit homme de Dieu, si tu es homme de Dieu, que descends, le roi dit descends, il dit il est arrodi, si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Oui. Mais dire cet homme était instant, ils ont été tués, cramés. Hein? 50 hommes étaient cramés. Hein? Amen. Après le troisième groupe, tu me racontes aussi. Par contre, la troisième personne, lui, quand il est venu, il a eu la sagesse, il a eu l'humilité. Il a dit, quand il est venu, on l'a envoyé, il a dit à Élie, en fin de compte, Seigneur, préserve ma vie et la vie des hommes que le roi a envoyé aussi. Parce qu'en fin de compte, lui, il s'est mis à genoux. En fin de compte, c'est comme s'il s'humiliait devant le Seigneur, devant Dieu, en fin de compte. Donc, il a dit, préserve leur vie. Et à ce moment-là, le Seigneur a parlé avec Élisée, a dit, maintenant tu peux y aller. Et ça veut dire parce que là, cet homme-là, il n'allait pas tuer Élisée. Il avait la crainte du Seigneur, lui. Mais maintenant, quand il est retourné vers le roi, Élie n'a pas changé de la parole. Tu es qui? Parce que je n'ai pas compris là. Parce que ça va, tu es fait là, Acasia. C'est pas ça? Non, en fin de compte. Oui, est-ce qu'il n'a pas compris? Quand le serviteur, oui, lui, d'accord. ça veut dire il était là pour venir amener Élisée, Élie en tant que prisonnier. Oui, d'accord, il disait excuse. Oui, d'accord. Pas bien. Comment dire, vers le roi. Mais maintenant, Élie, mais comme cet homme-là avait la crainte du Seigneur dans son cœur, il n'allait pas faire du mal à Élie, parce qu'il savait qu'il allait mourir aussi s'il faisait quelque chose de mal. Donc il s'est humilié. Donc je vois qu'ils n'ont pas écouté le roi, parce que le roi avait le troisième fois de se repentir encore une fois. Là, il va envoyer encore 50 hommes pour déloger Élie. Hein. Mais ces hommes-là avaient la sagesse, comme tu as dit. Hein, le chef des 50, lui, ils avaient la sagesse. Crainte, parce qu'il a retenu la leçon des deux premiers, parce qu'il a dit à Élie, Élie, toi tu as... Et Dieu, à travers de toi, a consumé les 50 personnes. Mais moi, je sais que tu vas faire ça avec moi si je fais la même bêtise, vous faire comprendre en gros. Donc, en fait, le roi, ils n'ont pas écouté un roi stupide alors. Un roi hautain. Mais ils ont amené mais le Seigneur a parlé à Élie de dire, maintenant suis cet homme et il ne va pas te faire rien, lui, il ne va pas te tuer rien. Oui. Mais maintenant, suis le roi. Mais quand il est arrivé devant le roi maintenant, il a dit il n'a pas changé la parole comme sous l'oppression. Comprends? C'est comme les personnes quand ils sont intimidés et qu'ils vont mourir, ils ne vont pas dire changer la parole de Dieu. Au contraire, ils vont dire la même chose. Ils vont rester fermes sur la foi en fin de compte. Malgré qu'il était devant le roi, il n'a pas eu peur de dire à le roi, maintenant, je t'ai averti, je t'ai dit que là-bas, à Baal-Écron, là-bas, c'est des faux dieux. Le Dieu là-bas ne guérit pas. C'est Israël qui a le vrai Dieu. Toi, tu as désobéi. Tu n'as pas, l'exemple de ton père ne t'a pas servi de leçon parce que ton père t'a amené le peuple dans l'idolâtrie, amené dans l'apostasie. Mais toi, au lieu de te repentir, au lieu de changer de direction,
au lieu de suivre comment dire, la parole de Dieu, revenir, en fin de compte, revoir tes voies, revenir au Seigneur, toi tu es en Dieu aussi. Donc, oui, le fait de tomber sur le treillis, c'était un jugement de Dieu aussi. Oui. Et tu as vu dans ces narratifs-là, Oui. tu as vu, ce sont des lignées de Judas. Hein. On voit que Judas ne s'y reprend jamais, les enfants de Judas ne s'y reprend jamais. Oui, hein. mais Tu as vu, Acasia, c'est pareil. Oui, mais c'est les enfants de Caïn. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, la parole de Dieu, pour Dieu, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume... Deux races aussi, tu m'as dit souvent. La race du serpent et la race des élus, en fin de compte, de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a Babylone et avec Dieu, il y a toujours deux. Après, dans la sémence que tu dis toujours aussi, dans Genèse 6, quand tu dis comme ça, quand les fils... Oui, quand les anges, oui. Ce sont des semences aussi, hein? Oui, ça veut dire qu'il y a la semence du mal et la semence du bien. Ça veut dire la semence de Christ et la semence des démons, en fin de compte. Donc, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire que la semence du diable, en fin de compte, lui ne se repent jamais. Soit il a du remords, mais la repentance, il n'a pas le changement de direction. Ça veut dire qu'il va persister, il va s'endurcir dans le mauvais chemin, il va toujours s'enfoncer dans le trou, mais il ne va jamais se repentir, se dire, bon, j'ai fait des erreurs, donc je vais me tourner vers le Seigneur, je vais changer de direction, je vais revenir au Seigneur dans l'humilité. En fait, c'est l'orgueil. C'est son, comment on appelle ça dans la Bible, livré? Oui, livré. Livré, après il y a aussi le bouc aussi, non? Le blé, il y a les brebis et les boucs. Ça veut dire, il y a ceux qui ont les cornes, et comme le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 25, il place à sa droite les brebis et à sa gauche les boucs, on comprend? Mais maintenant, dans la parole de livré et du bon grain, ça veut dire du blé. En fin de compte, dans les paraboles du royaume, en fin de compte, Dieu comment dire, il y a le blé et livré, ça veut dire il y a la race du serpent et la race des élus de Dieu. Juste pour dire, à nos jours, il y a encore aussi, dans nos jours, dans l'église, il y a ça aussi, sans rapport. Oui, mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, tant que le royaume de Christ, le millénium ne sera pas encore sur terre, nous allons évoluer avec deux royaumes sur cette terre. Et c'est pour ça que le Seigneur bâtit son église dans ce monde de ténèbres. Juste pour te dire aussi que les enfants de Dieu, ils se répandent toujours quand il fait un faute. C'est pour ça que le Seigneur dit, en Jésus-Christ, nous avons la repentance et le pardon de tous nos péchés. Mais maintenant, il dit aussi que les enfants de Dieu, c'est l'humilité avant tout. D'accord. Pour terminer, frère Serge. En fin de compte, ce que je veux dire, que nous voulions pas, nous sommes dans le royaume, parce que le monde est juste sous la coupe du diable. Ça veut dire qu'il y a deux royaumes sur cette terre. Il y a le royaume de l'ennemi et le royaume de Dieu. Donc, nous devons persévérer si nous avons reçu la lumière de Christ. Nous sommes les enfants de Dieu, de ne pas regarder à toutes ces choses, de persévérer toujours dans la lumière de Christ. Amen, alléluia.